Et bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 77, petite pièce reçue suite à la commande d'un poteau sur le Discord sur Film Arena. Et du coup il a proposé, il a dit ben, je passe commande si vous voulez qu'on groupe les frais de port et tout. Donc du coup on a groupé les frais de port et j'ai pris cette petite pièce honnête qu'on va déballer tout de suite. Emballage d'un professionnel qui a déjà fait ça dans sa vie. Il a présenté quelques premiums sur sa chaîne, légèrement, quelques jolies pièces. On le connaît sous le nom de l'homme au canapé de cuir. Ce n'est pas personne, c'est celui qui m'a procuré mon deuxième premium, mais le premier que j'avais reçu à l'époque. Alors bien emballé, vous voyez. Donc en même temps, je crois que c'est l'emballage qu'il a reçu de Film Arena là-dedans. Hop, ça c'est fait. Allez, on va découvrir ensemble. Clac. Je l'ai vu un bout. Qu'est-ce que c'est? Et c'est clac, le petit Forrest Gump de Film Arena. Il me fallait un film, il me fallait un premium pour ce film quand même parce que ça reste quand même un classique, une référence. Hop, bim. Regardez ça, ce petit, c'est le single lenticulaire si je ne m'abuse. J'avais vu le double lentille chez le poteau Gremlins. Qui était vraiment pas mal, surtout le verso de ce lentille. Hop, on va ouvrir ça tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc les fameux slip, alors slip encore une fois, hein, ça s'écrit pareil, mais ça veut pas dire la même chose en anglais. C'est espèce de fourreau là. Je sais même pas la traduction exacte de slip. D'ailleurs, je la mettrai peut-être en bas de l'écran pendant le montage de la vidéo. Putain, depuis que j'ai découvert comment mettre des trucs, du texte dans mes vidéos, j'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle façon de filmer. Oui, donc je sais plus ce que je dis. Oui, donc les slips Film Arena qui sont XL, et ça c'est bien, parce que du coup, plus gros, et ça veut dire plus de goodies. Et je galère et je suis à vous. Alors comme d'habitude, on a un J-card, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un J-card à partir du moment où c'est juste un côté plat, cartonné, avec la carte de numérotation, donc j'ai la numéro 254 sur 500. C'était encore disponible sur Film Arena, bizarrement, je sais pas pourquoi cette édition plaît moins, pourtant elle est mignonne, hein, sinon je l'aurais pas prise en même temps. Alors voyons voir, hop, on va passer tout de suite à l'écran à l'angle qu'il faut. Voilà ce petit lenticulaire. Alors l'effet de transition encore une fois, très léger, mais alors ce qui est important, faites voir en vrai. Ah oui. Ah oui. Donnez-moi une seconde. Alors j'ai été checké à la lumière naturelle sans la réflexion de la ring light parce que c'est vrai que ça c'est très pénible sur les lenticulaires. Alors qualitativement, je sais pas si ça se voit, très pixelisé. On voit bien les lignes du lenticulaire, vous voyez là, clac, toutes les petites lignes qu'ils font. Alors après, c'est clair que là, je suis très près, mais même quand tu es à distance, on va dire raisonnable, tu le vois. C'est quand même assez, violent. Donc, mais par contre, l'effet, là, pareil, sur le titre, vous voyez comment ça fait tout carré et tout. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, l'effet de profondeur est bien présent. Forrest Gump au premier plan, le titre. Le Tom Hanks is, et on le voit qu'il est au second plan. Il est au niveau de la cuisse, alors que le Forrest Gump, il est au niveau du genou. Vous voyez l'inclinaison de sa jambe, ça vous donne une idée de où et quoi. Et la voiture, on la voit bien un petit peu floue au dernier plan. Et elle est clairement derrière. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'effet de profondeur est bien présent, mais malheureusement, il est très pixelisé. C'est clair que depuis que j'ai vu le Wonder Woman de Blue Fans, c'est compliqué hein, les lenticulaires. Alors, on va avoir malheureusement le Steelbook international dedans. Ça, c'est l'inconvénient des Film Arena. Et derrière, on a cette petite finition bien mignonnette. Donc ça représente très bien le film. Hein. Donc Forrest Gump jeune qui court et Forrest Gump adulte qui continue de courir. C'est tellement à l'image du film, c'est tellement Run Forrest Run. C'est tellement le truc mythique de ce film que bon, voilà, t'as compris. Avec cet petit effet, je sais pas, cuir... je sais pas trop comment dire tout ça, avec un petit embossage, un spot gloss sur le logo, c'est quoi, c'est Paramount en bas, et spot gloss sur Forrest. Voilà, ben, il est mignon, il est vraiment pas mal, pour le coup. J'avoue que le double lenticulaire était vraiment sympathique, mais ce que j'aimais pas du double lenticulaire, c'était l'image du recto, où il y avait Forrest Gump, avec, attention, spoil sa grand-mère, son fils, sur la photo. Et ça, j'ai trouvé ça spoil. Alors apparemment, à partir du moment où ça arrive tellement à la fin du film, que je me dis que c'est un spoil dégueulasse, quoi. Tu vois. Enfin bon, bref. Ça change pas le fait que tu vas apprécier le film et tu te dis bon ben à la fin il va se passer ça, quoi. Bon bref. Et donc j'ai pas développé, mais la tranchouille mignonne, pareil avec ce petit effet quadrillé, cuir, on sait pas trop quoi, avec spot gloss et léger embossage sur le titre et les deux logos. Dessus la même, dessous la petite étiquette,
254 sur 500. Donc Film Arena te met l'étiquette plus la carte. Donc c'est pas mal, why not? Allez, on va regarder un petit peu de plus près cette pièce. Alors j'ai sorti les goodies. Alors, on va commencer avec le petit livret. Donc petit livret assez quali, vous voyez. Hop. Pas les agrafes dégueulasses. Le Collector's Booklet, voilà. Alors, on va voir quoi? Du texte un petit peu, quelques images du film. Ah ouais, ça c'est quand il était tout jeune. Ça c'est avec sa mère. Voilà, ça, alors c'est un mélange d'images du film et d'images on va dire du making of. Voilà, ben ça c'est l'image qu'il y a sur le double lentille au recto. Je trouve cette image de spoiler alert de malade. Donc la fameuse scène où il est sur le banc. Voilà, on va faire un petit tour rapide. Voilà, donc quelques images qui spoilent un petit peu, mais bon, c'est le premium. Hein. Le premium, il te montre des images de tout le film. En général, quand tu achètes un film en premium, tu connais le film. En général, je dis ça parce que ça m'arrive à moi de ne pas le connaître. Mais bon, c'est rare. Alors ensuite, on a le folder. Alors le folder qui est assez quali pour le coup, je trouve, au niveau de la qualité d'image. On voit bien, il est très détaillé sur le visage. Et pareil, les couleurs ressortent très bien sur ces fringues. Et alors, est-ce qu'il y a un petit effet? Non, il n'y a pas d'effet. Avec le titre ici, il n'y a pas d'embossage, rien du tout. Derrière, il y a eux, quand ils sont jeunes, pareil, très très belle qualité d'image là pour le coup. Avec le titre ici, ça j'aime beaucoup qu'ils mettent ça, parce que comme ça, quand on est sur la tranche, on voit le titre. Et donc à l'intérieur, on a, comme ils font d'habitude, les photocards et les character cards. Alors des fois, c'est un petit peu mélangé parce qu'il y en a plus de l'un que de l'autre, donc du coup, il n'y a pas la place pour tout mettre d'un côté. Allez, on va passer sur les character cards en mode rapide. Alors les versos, ils sont tous identiques, comme ça. Et allez, on est parti. Voilà, on a fait le tour. Alors très quali, hein. Elles sont très très quali, assez épaisses. Franchement, c'est bonne qualité. Puis la qualité des photos est vraiment bonne pour le coup. Enfin pour le coup, c'est pas comme si elles étaient mauvaises dans d'autres éditions. Ensuite, on a les photocards. Ah oui, caractère card vertical, photocard horizontal. Ok, ça se tient. Le verso, pareil. Hop, allez, c'est parti. Voilà, on a fait le tour des photocards, pareil, hein, comme les caractère cards, assez qualitatives. J'aime bien le petit côté bord blanc, comment ils font là sur le petit détail sur le côté des images. Je trouve ça vraiment sympathique. Hop, alors ça c'était le folder. Et donc on va finir avec le steelbook. Malheureusement, le steelbook qui est pas top quoi. C'est ça le souci avec ce film, c'est qu'il n'y a pas de vrai beau steelbook, à mon goût. Hein. Après, chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Moi, celui-là, je le trouve moyen. C'est pour ça que quand j'avais acheté mon style de Forrest Gump, j'avais pris le bleu. Parce qu'il n'est pas moche, hein, mais il y a zéro effet, voilà quoi. Il est mat, point. Tu vois, on voit la lumière, on voit légèrement la réflexion de la ring light. On voit vraiment pas grand-chose. Et ouais, c'est très, il y a pas d'effet quoi, il y a vraiment pas d'effet quoi. Alors il est très 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 sobre, il est de bonne qualité, tu le sens sous le doigt que le mat est beau, est bien fait, mais voilà quoi, ça s'arrête là, je veux dire visuellement. Alors on ouvre, hop, clac, rien de bien énorme au niveau des visuels. À l'intérieur, on a que le Blu-ray dans cette édition là, hop. Bon, moi j'ai le 4K, je le glisserai dedans. Voilà, limite, l'artwork interne est plus joli que plus le côté tu ouvres et c'est une boîte de chocolat, tu vois, la fameuse phrase qu'il dit au début du film. Donc voilà, le steelbook qui est un petit peu bof. Et bien voilà, c'était le petit déballage du Film Arena XL Single Lenticular. Oh, je vais pas montrer, artwork interne. Je m'en rends compte souvent à la fin. Alors c'est un repeat de ce qu'il y a à l'extérieur, mais sans le travail dessus. Ouais, ici, le petit jeune quand il est jeune et qui court, et quand il est adulte et qui court. Donc c'est juste un repeat du devant et du recto et du verso, mais au moins il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose, c'est pas tout blanc pourri. Au moins il y a un petit quelque chose dessus. Donc je disais, voilà, c'était la présentation du Film Arena Single Lenticular XL de Forrest Gump. Donc on a le steelbook, le booklet et les collectors cards, que ce soit les character cards ou les photo cards. Donc voilà, c'est assez complet comme tous les Film Arena XL, ils sont vraiment complets. Malheureusement, à chaque fois, c'est des non exclusifs steelbook et en plus, des fois, ils sont très sobres.
Vous voyez là, ça reprend un visuel qui est toujours le même, Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est au niveau des visuels, c'est ça. Alors, c'est une belle édition, elle me plaît. En plus, je l'ai eu, je crois, à 50-55 €, donc c'est très correct. En plus, neuf, il n'y en a que 500. Mais il n'y a aucun Forrest Gump où il y a un visuel qui vraiment m'a fait waouh. Celui-là, il est beau, mais il n'est pas waouh. Donc, c'est un petit peu dommage pour ce film-là qui mérite tellement. C'est un 9 sur 10, hein, pour moi, il mérite tellement mieux. Enfin bon, bref. En attendant, celle-là, elle est pas mal. Pour le moment, j'ai celle-ci. On verra plus tard s'il sort autre chose. Chez HD Club par exemple, je dis ça, je dis rien. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de cette édition en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour le Premium des 78. Allez, tchou bisous. Alors je vous rajoute ça là, j'avais oublié de vous le montrer. Donc le steelbook que j'avais déjà, au niveau des visuels, c'est le même délire pour le recto. Est-ce que je me rappelle plus le verso? Non, le verso est différent. Vous voyez, sauf qu'il est tout bleu. Et pour le coup, je préfère le bleu qu'au blanc. Même le blanc est sympa, hein, et puis il va avec l'édition. Alors, est-ce que je vais garder le steelbook bleu? Je ne sais pas encore. Je verrai si j'ai pris ma décision au moment du montage, je vous le dirai. Mais voilà, à l'intérieur, on a... Donc, moi, j'avais glissé ma galette 4K et il y avait le Blu-ray avec cet artwork interne. Hop. Donc déjà, c'est sûr que je vais glisser la galette 4K dans celui que je garde, bien évidemment. La question, c'est est-ce que je garde le blanc ou le bleu? Je vais voir ça. Et voilà, comme je vous dis, je le mettrai en bas de l'écran si je me suis décidé au moment du montage.